Bien. En petit 2, nous allons parler de l'action du tabac sur l'homme, l'action du tabac sur la société. Hein? Donc, action du tabac. En petit a, méfaits du tabac sur la santé de l'individu. Voilà, sur la santé du fumeur. Voilà, sur la santé du fumeur. Bien, ici, il faut dire que le tabac, il agit sur pas mal d'appareils à l'intérieur de l'organisme. Plusieurs appareils, justement, sont concernés par les actions du tabac. Donc, nous allons citer quelques-unes. Premièrement, nous avons l'appareil respiratoire. Voilà. Déjà fumé, c'est du gaz que nous faisons rentrer et ce gaz se dirige où? À l'intérieur des poumons. Donc, du coup, le fumeur, à un moment donné, n'est pas loin d'attraper des cancers de poumons, hein, des cancers de bronches, voilà. Et à un moment donné, il faut dire que les gros fumeurs ont des douleurs au niveau de la poitrine. Ils ont des difficultés pour respirer. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est comme si on partait acheter de la maladie. Voilà. Bien. À part l'appareil respiratoire, le tabac agit également sur l'appareil circulatoire. Voilà. Au niveau de l'appareil circulatoire, il faut dire que la prise de tabac durcit certaines artères. Et le durcissement de ces artères-là peut, à un moment donné, créer un infarctus. Ça peut créer une crise cardiaque. Donc, du coup, il faut faire beaucoup attention. Voilà. Au-delà de l'appareil circulatoire, le tabac agit sur le tube digestif. Sur le tube digestif, pour ne pas dire l'appareil digestif. Sur le tube digestif, le tabac peut créer des ulcères. Ouais, les ulcères, ce sont des plaies au niveau de l'estomac. Voilà. Le tabac aussi, voilà quelque chose qui fait que vous n'avez pas l'appétit. Hein? Ça ralentit l'appétit. Voilà. Vous avez des problèmes gastriques et si ça s'amplifie, ça peut encore créer d'autres situations encore plus malheureuses. Bien. Après le tube digestif, le tabac agit également sur le système nerveux. Voilà. Et là, c'est encore plus dangereux. Sur le système nerveux, le tabac peut diminuer l'acuité visuelle. La prise du tabac peut diminuer l'acuité visuelle. Voilà, vous allez constater justement une baisse de la vision. Au-delà de ça, le tabac aussi peut ralentir justement la mémorisation. Donc, un intellectuel qui se permet de fumer, à un moment donné, ça peut créer des troubles de mémoire. Bien. Au-delà de ces troubles de mémoire, le tabac peut être à l'origine de certaines maladies dont on ne peut situer parce que ça peut, au-delà même du système nerveux, interagir justement sur les autres organes. Bien, après le système nerveux, le tabac peut agir sur le fœtus. Le fœtus et l'enfant. Le fœtus, le bébé qui n'est pas encore né, même après la naissance, le tabac peut avoir des effets. Supposons que la mère fume. Si la mère fume, naturellement, il y a des échanges de nutriments entre la mère et l'enfant. Ça, vous le savez. Donc, le tabac ici peut diminuer
ou du moins ça ralentit la croissance du fœtus. Du coup, vous mettez un enfant au monde qui a un faible poids. Quand je dis faible poids, un enfant qui naît avec un poids en deçà de la normale. Voilà. Et justement, cet enfant qui est né, lors de sa croissance aussi, on constatera justement les implications du tabac sur la croissance de l'enfant. Ça va ralentir justement la croissance de l'enfant. Voilà. Donc, vous voyez l'un dans l'autre que le tabac ne nous fait pas du bien. Ne nous fait pas du bien. Ça agit justement sur 5 aspects de notre organisme. Ça, ce sont les aspects les plus saillants. Parce que comme je le disais, le tabac peut, en dehors justement de ces appareils, de ces organes que je viens de citer là, interagir sur d'autres organes et créer d'autres complications. Voilà. Donc, il va de soi que nous fassions attention. Voilà. Chers apprenants, donc ici, nous avions dégagé, voilà, les différents appareils qui sont affectés justement par le tabac, voilà, et les différentes conséquences. Donc, sur l'appareil respiratoire, on note chez les fumeurs des difficultés respiratoires, des douleurs dans la poitrine, une toux, des bronchites, des cancers des poumons et des bronches. Voilà, ça c'est sur l'appareil respiratoire. Sur l'appareil circulatoire, le tabagisme provoque le rétrécissement et le durcissement des vaisseaux du cœur, exposant le sujet au risque d'infarctus du myocarde. Voilà, les crises cardiaques, l'arrêt du cœur. Il augmente également la tension artérielle. Voilà. Bien, sur le tube digestif, le tabagisme favorise les ulcères de l'estomac, une perte de l'appétit, des cancers de la langue, des cancers de l'œsophage. Sur le système nerveux, la nicotine agit sur le système nerveux et entraîne des tremblements, l'irritation, la nervosité, la perte de la mémoire, une diminution de l'acuité visuelle. Et enfin, sur le fœtus et le nouveau-né, la nicotine et le monoxyde de carbone peuvent retarder la croissance du fœtus, entraînant ainsi un faible poids à la naissance et un retard de croissance de l'enfant. Chers apprenants, vous voyez ici que le tabac a assez de conséquences sur notre organisme. Assez de conséquences. Et ce n'est pas tout. Là, c'est sur la santé de l'individu. Voilà. Dans la société, le fumeur aussi affecte les autres. La fumée qui dégage affecte les autres. C'est ce que nous allons voir justement dans le petit 2. Donc, méfaits du tabac. Sur la société.